Gendarme, le soleil du sud, le soleil de l'été. Oui, vous allez passer à table, mais attention avec des recettes adaptées à ce printemps naissant, parce qu'on n'est pas encore arrivé au... L'idée, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de faire un minimum d'efforts, je sais que ça vous parle, pour un maximum d'effets. Ouais. C'est l'effet waouh, voilà. Et en même temps, de faire vraiment illusion. Non, mais ne faites pas waouh comme ça, on se croirait à l'SPA. Non, c'est l'effet waouh. Exactement. Il y a 3 recettes. Jeudi, vendredi, samedi. On commence aujourd'hui avec un mini feuilleté de la mer. L'effet waouh, il va venir du fait qu'on va utiliser de la pâte feuilletée pour couvrir notre préparation. Et quand on va plonger notre cuillère à soupe et ressortir tous ces petits fruits de mer revenus, etc., forcément, c'est l'effet waouh. Ensuite, demain, je vous parlerai d'un petit poulet mijoté au lait de coco. Oui, parce que dès qu'on fait un truc mijoté, là aussi, ça donne l'impression qu'on a cuisiné pendant des heures. Tiens, et qu'on met du lait de coco, là aussi, ça donne une autre dimension. Fait ça avec du curry hier soir, ça a fonctionné. Mais ça marche du feu de Dieu. Et puis, je vous parlerai aussi d'un petit gâteau, un gâteau tigré, où là aussi, l'effet visuel est dingue, alors que la préparation, vraiment, est enfantine. Donc aujourd'hui, en avant pour le feuilleté de la mer, on a donc une petite poêlée de fruits de mer que l'on va saisir. D'ailleurs, on va regarder les ingrédients tout de suite. Oui. Vous avez besoin de une bonne vingtaine de minutes pour la prépa si vous prenez votre temps. Donc une poêlée de la mer surgelée, du riz, des poireaux, de la pâte feuilletée, un petit peu de vermouth bien sûr pour donner du goût, de la crème et du persil. La feuilletée, n'importe quoi. La poêlée de la mer toute prête, bien sûr surgelée. Vous la mettez comme ça dans votre poêle sans matière grasse, très chaude. Et comme ça, vous allez vous débarrasser un petit peu de l'eau qui va ressortir. Et ensuite, on va pouvoir cuisiner en ajoutant un petit peu de crème. Vous allez bien mélanger tout ça. On va mettre des herbes, bien entendu. On a choisi du persil plat. Ça sent bon d'ici, là. Oui, vous avez remarqué, vous aussi. Qu'est-ce qu'on a fait des progrès dans la télévision. Incroyable. Bientôt, nos téléspectateurs auront aussi l'odeur. Forcément, une petite fondue de poireaux se marie à merveille avec notre poêlée de la mer. Donc, on va l'émincer, notre poireau, le faire revenir avec un petit peu de matière grasse, bien assaisonné. D'ailleurs, c'est valable pour les poireaux comme notre poêlée, bien sûr. Du sel, du poivre. Le sel pour la poêlée de la mer, on y va tranquille parce que c'est quand même... Ouais, parce qu'on a déjà bien du goût. Hop, on ajoute le vermouth dans les poireaux, on déglace bien, on ajoute du riz cuit. Donc on a une poêlée de poireaux avec le riz. De l'autre côté, on a bien cuisiné nos petits fruits de mer. Et puis, on va prendre des petits bols parce qu'on va mettre tout ça dans les petits bols. Il faut miser sur la présentation. Et on va mettre donc au fond les poireaux, le riz. Sur le dessus, nos petits fruits de mer à la crème avec notre persil plat. Ah, ça jette, Ouais, alors que vous avez eu ces 2 poêlées pour le moment. J'ai pas dit ça se jette, j'ai dit ça en jette. Ah oui, non, ne le jetez pas. Je vous promets, vous ne le regretterez pas. La pâte feuilletée, bien sûr, toute faite. Vous mettez ça là-dessus. On aura une très jolie présentation. Ça va mieux en le disant, mais choisissez des bols qui vont au four. C'est mieux. Parce que si tout explose au four, on est parti d'une bonne attention, puis ça se finit en cata. Oui, pour 14 juillet, c'est pas mal. Un petit jaune d'œuf, pourquoi pas dilué avec un petit peu d'eau ou pas. On badigeonne tout ça, 200 degrés, 15 minutes, ça va gonfler. Par contre, évidemment, il faut que tout le monde soit là à l'heure, parce que voilà, ça n'attend pas. Vous allez plonger évidemment vos couverts à l'intérieur et ça va garder bien le chaud. On va avoir le croustillant du feuilletage, le goût des fruits de mer, la fondue de poireaux. Magnifique. Ah non, mais je crois que c'est votre plus belle recette depuis des mois et des mois. Ah non, mais elle donne faim, celle-ci. Elle donne faim, celle-ci. Mais c'est toujours la dernière qu'on retient. Oui. Donc demain, on a dit poulet, vanille coco, je sais pas quoi, mijoté. Voilà, pour avoir une dimension un peu exotique. Et puis le gâteau chikungunya. Comme le moustique. Quelle mouche vous a piqué, vous, ce matin? Vous me paraissez bien en forme. Merci, ma petite Karine.